Bienvenue sur Développe ton zeste, la chaîne de podcast pour transformer ton leadership et ton style de management. Bonjour à tous, je suis Martine Chaillet, je suis coach de dirigeants et d'équipe, je suis aussi entrepreneur, cofondatrice de Heroes Consulting et membre de Hello Coaching. Je vous propose aujourd'hui de parler d'optimisme et du pouvoir de l'optimisme sur le leadership. 1 an et demi maintenant que nous sommes rentrés d'Asie. Et je suis toujours marquée par cette espèce d'humeur un peu morose, d'humeur grise, voire ce qu'on pourrait appeler de négativisme, entre guillemets, qui règne en France. Bon, certes, en ce moment, tout n'est pas rose, on ne peut pas le nier. Mais c'est comme un peu si chez nous, broyer du noir était une espèce d'identité nationale, de culture. Et d'ailleurs, on dit de nous que nous sommes les champions du monde du pessimisme. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous nous méfions des optimistes. Lorsque vous arrivez sur votre lieu de travail et que cette journée-là, vous voyez tout en rose, on peut dire de vous que vous n'êtes pas sérieux, que vous êtes utopiste, que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, que vous êtes déconnecté de la réalité, etc., etc. Or, nous allons voir que renforcer votre optimisme peut transformer votre vie et votre leadership. Si vous restez jusqu'à la fin de ce podcast, je vous donnerai 6 tips concrets pour muscler facilement et dès demain votre optimisme. Alors, commençons par définir l'optimisme. Selon le Larousse, ce mot possède 3 significations. C'est une doctrine philosophique d'après laquelle le monde est bon et le bien y tient plus de place que le mal. Deuxième définition, c'est une disposition d'esprit qui incline à prendre les choses du bon côté. Troisième définition, c'est une confiance dans l'issue favorable d'une situation. Pour Florence Servan-Schreiber, l'optimisme est un style d'interprétation qui va induire une confiance en l'avenir, la capacité de s'attribuer des victoires, le réflexe de se remettre en route en cas de défaite, la volonté de repérer et d'utiliser ses compétences, une plus grande satisfaction dans ses relations, une facilité naturelle à relativiser les éléments défavorables. À noter aussi que l'optimisme est une des compétences de l'intelligence émotionnelle. L'optimisme n'est pas la croyance que les choses vont automatiquement s'arranger. L'optimisme, c'est la conviction que nous pouvons les arranger. Ça, c'est une phrase de Melinda Gates. Martin Latulippe parle de quelque chose qui me parle vraiment. Il parle alors un mot qu'il a inventé, mais qui me parle vraiment, il parle de possibiliste. Croire que c'est possible, pas que c'est facile ou que les choses vont se faire tout seul. Non, ok, c'est compliqué, non, peut-être qu'on va tomber, tout va pas tomber tout cuit. Mais j'ai une espèce de confiance au fond de moi que les choses sont possibles. Si, bien sûr, je mets des choses en place pour y arriver. Et donc, nous arrivons là à la différence entre optimisme et positivisme. Parce qu'il y a il y a 2 choses. Une espèce d'injonction à être positif. Voilà, il faut être positif, etc. Et du coup, ça incite certaines personnes à rejeter l'optimisme. Soit parce qu'ils sont stressés par rapport à cette injonction, soit parce qu'ils trouvent ça même malsain. Comme s'il fallait être absolument positif. Mais l'optimisme n'est pas le positivisme. Et dans dirigeant.fr, Philippe Gabillet nous dit que vraiment cette différence entre positivisme et optimisme est essentielle. Parce que contrairement au positivisme, l'optimisme ne nie rien. Ça veut dire qu'il ne va pas minimiser ce qui se passe autour, la situation, le monde, ni la noirceur de certaines situations. Au contraire, l'optimisme prend ancrage dans la réalité pour transformer les choses. Il vise ni l'idéal ni le bonheur, il cherche juste comment changer les choses pour que, même petit à petit, même à la marge, même de façon temporaire,
Hein, l'optimisme c'est le contraire de l'optimisme béat, de la candeur un petit peu niaise que l'on présente parfois comme une espèce de valeur, mais plutôt la capacité d'interpréter les événements auxquels on se trouve confronté, hein, de décider aussi en période d'incertitude, hein, pour se projeter dans l'avenir. C'est donc pas une attitude laxiste du tout, c'est une espèce de combat entre guillemets permanente, en tout cas d'attitude exigeante, hein, qui demande un effort un peu constant. Philippe Gabillet a cette phrase que j'aime beaucoup. Le positivisme n'est qu'une injonction, l'optimisme est un pari. Alors, quels sont les bienfaits de l'optimisme ? L'optimiste aborde la vie dans un état d'esprit positif, hein, ce qui amène différents bénéfices. Il a été prouvé que l'optimisme amène à avoir une meilleure santé physique et mentale. Être optimiste permet aussi de soulager le stress en le canalisant en énergie positive, mais aussi de bénéficier d'un meilleur confort émotionnel, hein, puisque l'optimisme fait partie de l'intelligence émotionnelle. C'est un atout dans les interactions sociales, hein, et on va voir ensuite comment notre optimisme renforce notre leadership. Enfin, ça, c'était les mots de Florence Servan-Schreiber. Alors, l'optimisme, si on regarde ça, comment ça marche ? Et là, Vincent Hallot l'explique très bien. Hein, il parle de cercle vertueux de l'optimisme. On voit le monde non comme il est en fait, mais comme nous on l'est, à partir de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va filtrer le monde pour qu'il colle à notre représentation du monde, à nos croyances, à ce que l'on pense être vrai. Hein, on se prend pour des penseurs impartiaux, hein, qui observent les faits et ensuite à partir des faits se font leur opinion, mais dans bien des cas on va faire exactement le contraire, c'est-à-dire qu'on va filtrer les faits, hein, et on va choisir ceux qui vont confirmer ce que nous croyons déjà et on va mettre de côté ceux qui ne nous intéressent pas parce qu'il va peut-être remettre en question une certaine vision du monde. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Autre facteur important dans l'optimisme, donc l'optimisme bien sûr va trier des faits plutôt positifs. Alors, autre facteur important, c'est l'entraînement. Hein, c'est ça, c'est-à-dire qu'à force de voir, hein, finalement, de chercher les points positifs dans les différentes situations que les optimistes rencontrent, ils vont devenir maîtres dans l'art de les trouver. Donc, ils les voient plus facilement que des gens qui sont moins optimistes. Vincent Hallot nous dit, c'est comme si on va dans une forêt, ça me parle, j'ai une amie qui sait très bien trouver des champignons et quand on va dans une forêt, elle voit je ne sais combien de champignons et moi j'ai beau chercher, j'en vois très très peu. Et c'est ça, hein, c'est une espèce d'entraînement. Alors il y a une espèce, je pense, d'intuition mais aussi d'entraînement, c'est-à-dire qu'à force d'aller en forêt ramasser des champignons, on va les voir davantage que ceux qui n'y vont pas. Et donc, l'optimiste voit davantage les points positifs et il s'est entraîné à les voir. Hein. Et puis, troisièmement, ensuite s'installe un cercle vertueux. Hein. C'est-à-dire que nos convictions, et en tout cas notre vision du monde, va influencer forcément notre façon de penser et ensuite notre façon d'agir. Et donc, en fait, comme les optimistes vont agir de façon plus positive que les gens qui sont moins optimistes, ils vont obtenir des résultats positifs qui vont renforcer leurs convictions, etc., etc. Et ainsi s'installe un cercle vertueux. Alors, par exemple, imaginons que nous voyons les autres, nos collègues de travail, comme des gens positifs, de confiance, sur lesquels nous pouvons compter, etc. Nous les aborderons avec une intention positive, le sourire, en confiance, en ouverture, hein, et forcément, il y a plus de potentialité que ces personnes-là nous renvoient sourire, confiance, bonne humeur, etc. D'autre part, le fait d'aborder les choses avec confiance, hein, bonne humeur, énergie, persévérance,
Et le fait de se dire de toute façon je peux réussir nous donne davantage de potentialité de réussir face à une situation. Alors me direz-vous, très bien, je comprends, mais quel lien avec le leadership ? Imaginez un leader qui soit optimiste, il va voir les opportunités dans l'environnement, il va voir les points positifs dans son équipe, il va voir les points positifs chez chaque personne de son équipe et il va se passer ce que l'on peut appeler la contagion émotionnelle. Il va, avec ses tripes, rameuter entre guillemets le groupe, il peut élever le moral de ses troupes, il va repousser les limites du possible. Vincent Allot nous dit que Steve Jobs est un maître dans cette pratique, à tel point que ses collaborateurs le surnommaient le champ de distorsion de la réalité. Il va fixer la barre très haut et il donnait à ses collaborateurs la confiance pour y arriver. Mais bien sûr, il n'est qu'un exemple parmi d'autres, et tous les grands leaders possèdent un optimisme débordant qui fixe et ils vont fixer l'ambition haute. Et donc le leader en fait va contaminer positivement par son optimisme son équipe et dans l'entreprise, l'optimisme de son côté va se manifester par de la part des équipes un comportement d'ouverture, un comportement de participation active, un comportement d'esprit constructif et cela va engendrer la confiance, solidarité et puis une espèce d'attitude positive vis-à-vis du travail, une atmosphère de challenge, de défi à relever et quelque part aussi une certaine excellence. Ainsi, nous pouvons voir que l'optimisme a un pouvoir de transformation. Très bien, me direz-vous, mais comment moi je fais ? Je ne suis pas forcément très optimiste. Comment je fais pour renforcer mon optimisme demain et puis plutôt de façon facile et pratique? Eh bien, je vais vous donner 6 tips pour cela, pour muscler votre optimisme. Premier tips, faites la liste de vos réussites et des réalisations dont vous êtes fiers. Parce que s'axer sur ce que vous avez bien fait, sur le positif dans ce que vous faites, va installer chez vous la possibilité de vous réjouir de tous vos succès, aussi petits soient-ils. Et d'ailleurs, Giza Jaoui nous dit, si vous voulez, et j'aime beaucoup cela, si vous voulez réussir dans vos projets, il est important que vous fêtiez vos succès. Même si dans votre tête, le succès n'est pas à 100%, fêtez toujours vos succès. Cela vous permettra d'avoir davantage de succès dans vos projets. Donc 1. Liste de vos réussites et des réalisations dont vous êtes fiers et fêtez vos succès. Deuxièmement, entourez-vous des bonnes personnes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque vous êtes en contact avec certaines personnes, vous allez être vidé de votre énergie. Et puis, au contact d'autres personnes, au contraire, vous ressortez boosté. Eh bien, justement, fuyez les personnes qui vont ressasser leurs problèmes sans vraiment avancer, qui vont critiquer tout et tout le monde, nous seriner que le monde est dur et que c'est comme ça et qu'on ne peut rien changer. Et entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut. Troisièmement, on va arriver sur un thème qui m'est cher, d'ailleurs sujet de mon premier podcast, pratiquer la gratitude. La gratitude, pour moi, c'est vraiment une des clés, une des clés vers le bonheur. Qu'est-ce que c'est que la gratitude ? C'est être content de ce qu'on vit et de ce qu'on a, avant de se tourner vers ce qu'on n'a pas, ce qui nous manque. Et donc, se réjouir vraiment de ce qu'on a, de ce que nous détenons, permet vraiment de développer votre optimisme. Alors, plusieurs possibilités à ça. Vous pouvez, alors moi j'aime bien aussi observer quelque chose qui est pour moi beau. Ça peut être un tableau, moi j'adore
lorsque me sens gagnée par un certain pessimisme, me tourner vers la nature, hein, regarder la nature, combien la nature est belle, les arbres, les fleurs, les oiseaux, etc. Hein, et se centrer sur nous et nous sentir vraiment chanceux de pouvoir voir cela, de pouvoir vivre cela. Et puis, entraînez-vous aussi à pratiquer la gratitude au quotidien. Hein, pour mes coachés qui ont du mal avec cet optimisme, je leur propose de tenir un journal de gratitude. Alors, ça peut être écrit, c'est toujours bien. Ça peut être aussi dans votre tête 2-3 fois par semaine, voire tous les jours pendant un certain temps. 15 jours, 3 semaines, 1 mois, c'est vous qui voyez, de réfléchir mentalement avant de vous coucher à 3 choses positives qui vont arriver dans la journée. Alors ça va être souvent des choses très simples qui vous paraissent au départ normales, c'est évident, mais non, justement, entraînez-vous à les considérer comme n'allant pas de soi, comme étant positives. 4e tips, entourez-vous de mots positifs. Hein, ça peut être affiché chez vous, dans votre bureau, devant votre ordinateur, dans la cuisine, sur votre frigo, peu importe, des mots ou des phrases qui vous inspirent. Hein, par exemple, ça peut être « j'ai toujours le choix »,« ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait »,« je crée le monde dans lequel je décide de vivre »,« en tant qu'être humain, j'ai une valeur inconditionnelle infinie », etc. 5e tips, remplacez les médias par des occupations positives. Et oui, lorsque vous allumez par exemple la radio le matin ou lorsque vous vous installez le soir dans votre canapé pour regarder les nouvelles du jour, qu'est-ce que vous allez entendre, qu'est-ce que vous allez voir ? Allez, des images de guerre, des images de crise, des images de violence, des catastrophes partout dans le monde, des conflits politiques, etc., etc. Et tout ça, ce sont un flot d'informations anxiogènes qui va défiler devant vos yeux ou à vos oreilles et qui vont vraiment tourner en boucle et renforcer une espèce de sentiment de noirceur, de négativité. L'actualité va déformer notre perception de la réalité, donc on peut aussi le faire dans un autre sens. Hein. Remplacer justement ces médias par des occupations qui vont vous détendre, qui vont vous mettre dans un état d'esprit positif. Et enfin, allégez-vous. C'est le 6e tips. Allégez-vous, pratiquez l'humour et riez. En effet, Daniel Goleman, un des grands de l'intelligence émotionnelle, qui est né juste après-guerre, en 1946, nous dit « Le rire est certainement la plus courte distance entre 2 cerveaux, un phénomène de contagion irrésistible qui crée un lien social instantané. » Et vous, que décidez-vous de mettre en place dès demain ? Si ce podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner à notre chaîne de podcast Développe ton zeste pour ne pas manquer un seul épisode de notre chaîne de podcast. Nous publions un épisode tous les lundis à 18h15 et c'est entièrement gratuit. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn à Martine Chaillet, CHAI 2LT. À très bientôt!